Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Wash and Go. C'est quoi le Wash and Go? C'est ça. Voilà, c'est ma coiffure. Donc avant de vous laisser avec la démo de la réalisation de la coiffure, je vais vous expliquer d'abord vite fait c'est quoi le Wash and Go, c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients. Restez tout simplement jusqu'à la fin de la vidéo. Le Wash and Go est une méthode qui va venir vous aider à redéfinir, à réveiller les boucles de vos cheveux. Contrairement au Bantu Knot, au Twist Out, au Braid Out qui vous aide à créer des boucles sur vos cheveux, le Wash and Go vous aide juste à redéfinir les boucles déjà présentes de vos cheveux. C'est-à-dire, si vos cheveux n'ont pas de boucle à la base, il vous sera impossible de réaliser cette coiffure. Ceci dit, sur des cheveux raides, par exemple les cheveux des Européens ou des Asiatiques, il est impossible de réaliser un wash and go. Donc le wash and go aura plus d'effet, en fait sera réalisable même carrément que sur des cheveux crépus et bouclés ou frisés. Alors, il faut savoir que cette coiffure, elle se fait sur des cheveux extrêmement mouillés. Je crois que c'est même la raison pour laquelle ils ont choisi le mot wash. Donc, de préférence, faites cette coiffure quand vous lavez vos cheveux, quand c'est le jour de votre shampoing. Mais si ce n'est pas le jour de votre shampoing et que vous voulez quand même réaliser la coiffure, il vous faudra beaucoup de patience et il vous faudra une très grande quantité d'eau pour pouvoir imbiber vos cheveux. Le premier avantage que je trouve, c'est que cette coiffure est facile à réaliser. Après, ça dépend de chacun. Le deuxième avantage est qu'elle est aussi bien réalisable sur cheveux courts que sur cheveux longs. Le troisième avantage, elle est très facile à entretenir et aussi très facile à défaire. Le premier inconvénient du Wash and Go, en fait, ce sont les nœuds. Les nœuds, vous savez, quand vos cheveux ils sont comme ça à l'état libre, ils ont plus de chances de s'emmêler au niveau des pointes puisque voilà, ils font ce qu'ils veulent et tout. Donc c'est le premier danger du wash and go. Le deuxième inconvénient, c'est la déshydratation. Vous savez, quand vos cheveux sont libres comme ça, il y a plus de chances de déshydratation, l'eau s'évapore rapidement. C'est la raison pour laquelle il va falloir maximiser l'hydratation avant et pendant la coiffure. Avant la coiffure, en réalisant après votre shampoing un masque hydratant ou un masque hydratant et protéiné. Pendant la coiffure, en appliquant une crème, un beurre ou une huile pour sceller votre hydratation. Alors, j'avais déjà réalisé un wash and go avec une crème et un gel et il n'avait pas du tout fait bon ménage et ça m'a laissé des résidus. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer dans le tutoriel en fait que je n'utilise pas de crème mais juste de l'huile. Si vous avez un exemple de combinaison gel-crème qui ne laisse pas de résidus dans les cheveux, je vous prie de laisser dans les commentaires. Alors assez parlé, je vous laisse avec la démo. Je vais commencer par fendre mes cheveux en 4 sections pour me faciliter la tâche. Alors pour nourrir mes cheveux et sceller mon hydratation par la même occasion, je vais donc mettre de l'huile sur mes racines et sur mes longueurs. J'ai aussi remarqué que mes cheveux ils avaient commencé à sécher, raison pour laquelle vous allez voir que je rajoute de l'eau à chaque fois avec mon vapeau. Donc comme je l'ai dit, cette coiffure en fait a besoin de beaucoup d'eau pour être réalisée. Vos cheveux doivent vraiment être imbibés d'eau pour que la coiffure réussisse. À gauche, ce sera donc le gel de gombo et à droite, ce sera le gel de lin. J'ai voulu faire cette petite expérience avec vous pour qu'ensemble, on puisse en fait comparer l'efficacité des deux gels. J'avais jamais fait auparavant, c'est vraiment la toute première fois que j'utilise et on verra bien ce que ça va donner.
que je peux déjà dire, c'est que le gel de Gombo est très gluant. Il a une bonne tenue, une bonne consistance. Donc, tu n'as pas besoin d'en prendre beaucoup. Une petite quantité, c'est largement suffisant. Le principe ici est donc de masser, tout simplement masser en démêlant. Vous massez vos cheveux en démêlant. Vous essayez de séparer avec vos doigts pour créer des petites portions. Et c'est tout. Essayez juste de masser, faire entrer le gel sur chaque brin et séparer avec vos doigts. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Je vais faire le reste hors caméra et je vous reviens avec l'autre côté avec le gel de lin. Contrairement au gel de Gombo, je trouve que le gel de lin, il n'est pas si gluant. Il est certes lourd, mais pas si gluant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. En fait, quand vous essayez de tirer, il retombe facilement, donc plus rapidement que le gel de Gombo en tout cas.
résultat 1 heure après avec ma longueur. Donc vous pouvez vous imaginer que si vous avez moins ou plus de cheveux que moi, ça va varier en fait. Donc prenez tout ça en considération. Me voilà dans de retour après 30 minutes. Je peux dire que mes cheveux sont secs à 60% ou 50%. Voilà. Le côté ci est naturellement plus sec que l'autre parce que c'est par lui que j'ai commencé. Voilà. Mais la remarque que je peux faire, c'est que ce côté est plus court que l'autre. Je sais pas si c'est parce que celui-ci est encore sous le poids du gel, puisqu'il n'est pas encore, puisqu'il n'est pas aussi sec que celui-ci. Mais voilà, c'est quand le tout sera sec que je pourrais mieux apprécier. Regardez, là ça s'arrête là, mais ici ça descend complètement. Vous voyez, donc voilà. Je rappelle que ce côté c'était avec le gel de Gombo et celui-ci avec le gel de lin. Niveau définition de boucle, j'aime bien en fait les boucles de ce côté. Je trouve qu'elles sont plus définies. Après peut-être c'est parce que celui-ci n'est pas encore sec, comme je dis. Une fois que ce sera sec, je pourrais mieux apprécier, mais voilà. Voilà, il y a le rendu après 30 minutes. Regardez ici, c'est trop joli. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi quel côté vous préférez et voilà, je me ferai un plaisir de vous lire, donnez-moi vos avis. Comme je l'ai dit, pour ceux qui aimeraient voir comment j'ai fait des gels en fait, je vais laisser les liens déjà dans la barre d'infos et il y a encore les fiches qui vont s'afficher, donc n'hésitez pas de cliquer dessus et voilà. Si vous avez aimé, likez, partagez, commentez. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche notification pour encore plus de vidéos. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Bye!